Tout au long de ce bull run, l'une des tendances les plus fortes qu'on ait vu se dérouler à maintes reprises a été les nouveaux protocoles de couches de base ayant des périodes d'adoption très intenses où de grandes quantités d'argent affluent dans les écosystèmes en cours de construction sur ces chaînes, ainsi que leurs jetons natifs, de même que plusieurs des cryptos qui y sont disponibles voyant des croissances impressionnantes. Quelques exemples de chaînes auxquelles cela est déjà arrivé par le passé incluent notamment la Binance Smart Chain, Avalanche, Phantom ainsi que Polygon. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de NIR et de certains des projets qui y sont construits, car NIR commence à faire l'objet de beaucoup de hype à mesure que les gens l'essayent et découvrent ses avantages uniques. Je couvrirai également la couche de d'Ethereum Aurora, car il est en fait construit sur le protocole NIR et a été encore plus adopté et utilisé que NIR lui-même grâce à sa compatibilité avec la machine virtuelle d'Ethereum. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne NIR ainsi que Aurora, comment commencer à les utiliser par vous-même, ainsi que couvrir certains des projets les plus populaires qui sont disponibles et que vous pouvez essayer dès maintenant. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir, ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici, sur cette chaîne. Alors, avant d'entrer dans les détails de cette vidéo, je vais un peu vous expliquer comment NIR et Aurora sont connectés, car ils fonctionnent différemment de la plupart des autres chaînes qu'on connaît. Alors, NIR est un protocole de couche 1 autonome avec son propre mécanisme de consensus. Ce n'est donc pas juste un autre clone d'Ethereum avec quelques petits changements par-ci par-là comme beaucoup d'autres chaînes qu'on peut voir se lancer, mais il a plutôt été construit à partir de zéro afin de pouvoir être hautement évolutif, ou scalable en anglais, interopérable et neutre en carbone. Cependant, l'équipe derrière NIR reconnaît tout de même les avantages de la compatibilité EVM, tels que la possibilité de créer et de développer rapidement un écosystème DeFi ainsi que d'attirer de nouveaux utilisateurs familiarisés avec l'expérience utilisateur EVM. Pour faciliter cette même expérience, mais avec l'évolutivité et les autres avantages du protocole NIR, ils ont donc créé Aurora, une couche 2 pour Ethereum avec compatibilité avec sa machine virtuelle. Aurora est unique en ce sens qu'il s'agit littéralement d'un smart contract sur le réseau NIR plutôt que de sa propre chaîne autonome. Cela signifie qu'Aurora utilise le même mécanisme de consensus et les mêmes validateurs, tout en permettant des choses comme la copie de dApps depuis Ethereum et l'utilisation de MetaMask par exemple. De plus, Aurora est différent de la plupart des autres protocoles EVM en ce sens qu'il utilise l'Ethereum comme jeton de base. Il existe un jeton de gouvernance Aurora, mais Ethereum est ce qui est utilisé pour les frais de gaz. Maintenant que vous avez une meilleure idée de la façon dont NIR ainsi que Aurora sont connectés, entrons maintenant dans certains détails de ce qui distingue NIR des autres chaînes et pourquoi les gens sont si enthousiastes à son sujet. Le réseau principal NIR a été mis en service en avril 2020 dans le but de supprimer les obstacles à l'adoption généralisée de la technologie Web3. Pour ce faire, NIR a été conçu pour être hautement évolutif, avoir une interface et une expérience utilisateur intuitive et progressive, fournir des transactions rapides et bon marché, prendre en charge l'interopérabilité et être neutre en carbone. Afin d'atteindre son objectif de prendre en charge 100 000 transactions par seconde, NIR met en œuvre une forme de partitionnement et un schéma de génération de blocs unique appelé Doomslug qui fonctionne en combinaison avec leur mécanisme de consensus de preuve de staking. Les frais de transaction sont déjà très bon marché à environ 1 centime, mais une fois le réseau entièrement mis à niveau, l'équipe s'attend à ce qu'il soit environ 10 000 fois moins cher que sur le réseau principal d'Ethereum. Pour utiliser NIR, vous devrez créer un nouveau wallet, ce que vous pourrez faire directement sur leur site internet ou via une extension de navigateur de portefeuille prenant en charge la chaîne NIR. Un autre aspect de NIR qui mérite d'être mentionné, c'est que l'équipe derrière elle est très respectée dans l'industrie des cryptos pour ses compétences techniques. Bien que je suis sûr que les transactions rapides et bon marché soient attrayantes pour quiconque utilise le réseau principal Ethereum, tout le monde n'est pas forcément enclin à apprendre à utiliser un nouveau wallet et les développeurs ne sont pas non plus toujours enclins à apprendre à travailler avec une nouvelle chaîne. Ce sont quelques-unes des raisons pour lesquelles Aurora a été mise en œuvre au printemps 2021 et pourquoi elle gagne en popularité à mesure que de plus en plus de personnes en entendent parler. Aurora a des temps de bloc d'une seconde, des confirmations de transactions de 2 secondes et des transactions extrêmement bon marché ou même ici totalement gratuites. Pour expliquer ces dernières parties, l'Ethereum est utilisé pour les frais de transaction, mais à partir de maintenant, le gaz est en fait remis à zéro pour encourager l'adoption et permettre aux nouvelles personnes d'essayer tout ça aussi facilement que possible. À l'avenir, lorsqu'ils rétabliront les frais de gaz, ils seront toujours extrêmement bon marché cependant. Commencer à utiliser Aurora est aussi simple que de l'ajouter en tant que nouveau réseau à votre MetaMask ou tout autre wallet Web3 en utilisant les détails fournis ici sur le site. Vous pourrez ensuite bridger certains jetons sur le réseau en utilisant le bridge Rainbow natif
natif ou une variété d'autres bridges tels que Synapse. Si vous décidez d'essayer NIR ou Aurora et que vous ne savez pas forcément par où commencer pour trouver des éléments tels que des DEX, des farms ainsi que d'autres protocoles, eh bien une bonne ressource est DeFi, Llama. Comme vous pouvez le voir ici, non seulement vous pourrez voir la TVL de la chaîne et de chaque protocole, mais si vous cliquez dessus, vous trouverez également plus d'informations, y compris les sites correspondants. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup plus d'options pour les protocoles à essayer sur Aurora que sur NIR actuellement, ce qui est un autre signe de la façon dont la compatibilité EVM aide vraiment à son adoption. Bien sûr, ce ne sont pas les seuls protocoles disponibles sur ces chaînes en question, mais ils sont tout de même un bon endroit pour commencer à vous faire une idée de ces réseaux, et en particulier NIR, car il va présenter plus de différences qu'Aurora. Juste pour vous montrer à tous un exemple sur Aurora, si on jette un coup d'œil à Trisolaris, on peut voir que c'est le DEX le plus populaire sur Aurora jusqu'à présent. Outre les fonctionnalités standards de swapping et de fourniture de liquidités, Trisolaris propose également ses propres options de farming et un staking unilatéral pour son jeton TRI natif. L'interface est similaire à celui de la plupart des autres DEX, comme c'est le cas avec la plupart de ces projets. Vous constaterez cependant que certains des protocoles sur NIR semblent un peu plus originaux car ils ne sont pas tous des fourches directes. Par exemple, si on jette un coup d'œil à Ref Finance, l'un des DEX les plus populaires sur NIR, il est similaire mais diffère également de plusieurs manières, comme par exemple avoir une page distincte pour échanger des stablecoins. Alors maintenant, un autre projet dont je veux vous parler aujourd'hui est le sponsor de cette vidéo et il s'agit de Lunar. Lunar a pour objectif de réinventer et de rationaliser l'expérience utilisateur crypto grâce à une plateforme révolutionnaire qui combine tous les outils dont les investisseurs crypto ont besoin et qu'ils utilisent en un seul endroit. Comme je suis sûr que beaucoup d'entre vous le savent déjà, il existe de nombreux outils différents qui peuvent être utilisés lors de l'investissement et du trading de crypto. Il existe par exemple des sites comme CoinGecko et CoinMarketCap qui fournissent des prix et d'autres informations sur les jetons. Il existe bien sûr les plateformes d'échange centralisées et décentralisées ainsi que des marketplaces pour les NFT. Il existe des services de suivi de portfolio, des wallets, des outils de cartographie et bien plus encore. De plus, bon nombre de ces outils ne prennent pas en charge toutes les différentes chaînes disponibles, ce qui signifie que vous devez trouver des alternatives. Lunar crée donc sa propre plateforme pour combiner tous ces outils et plus encore en un seul produit facile à utiliser, alimenté par leurs jetons LNR natifs et amélioré par les NFT Crystal Lunar. Bien que tous les services que je viens juste de mentionner ne soient pas forcément des idées nouvelles, y avoir accès à partir d'un seul endroit est certainement quelque chose qui intéresserait beaucoup d'utilisateurs de crypto. Cette approche est la raison pour laquelle certaines personnes ont appelé Lunar l'Apple des cryptos, étant donné qu'Apple a atteint son succès non pas en créant de nouveaux produits, mais en améliorant l'expérience utilisateur des produits déjà existants. Une autre chose que Lunar offrira sera la Lunar Academy, où les gens pourront suivre une masterclass crypto et apprendre tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir commencer dans le milieu des cryptos. En termes de trading, Lunar prendra en charge les trades interchaînes pour la plupart des jetons et des NFT et le fera plus efficacement que sur des plateformes alternatives. Ils ont également probablement un accès facile à la monnaie fiduciaire. Le jeton LNR aura une grande variété d'utilités au sein de la plateforme et récompensera également les holders à travers 3% de réflexion. De plus, sur chaque transaction, 3% iront à la liquidité, 5,5% iront à la croissance et au développement et 0,5% aux holders des NFT Crystal Lunar. La whitelist de cette collection NFT est maintenant en ligne sur le site si vous êtes intéressé par tout ça. La collection se composera de 8000 cristaux de rareté variable qui débloqueront des pouvoirs ainsi que des privilèges spéciaux au sein de l'écosystème Lunar. Si vous souhaitez en savoir plus sur le projet Lunar, vous pourrez le faire via le lien que vous trouverez dans la description. Voilà les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.